L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot, J- avant la finale de la Ligue des Champions, Liverpool-Real Madrid. Les acteurs sont bel et bien arrivés à Paris dans leur hôtel, à l'image des Madrilènes et de Benzema qu'on voit sur cette une de Marca. Le flow est titanesque. Dernièrement, Madrid faisait que parler pour Mbappé. Heureusement, ils sont tous restés concentrés sur le rendez-vous. Tant Ancelotti qui a déclaré n'avoir jamais parlé des joueurs d'autres clubs par respect, que le 9 justement, je cite, en colère. Non, je peux juste vous dire que je suis concentré sur la C1 qui est plus importante. Comme ça, c'est dit. Alors, qui va l'emporter? Tenez, c'est l'occasion de placer l'instant promo pour toutes les personnes qui sont convaincues d'un prono, un buteur, un score, un vainqueur. N'hésitez pas à vous rendre sur BetClick. Vous avez 100 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. Ça bouge pas, faites attention à tous les risques bien évidemment. Alors ce jour, c'est l'occasion de faire le point sur ce qui s'est passé le week-end dernier, mais pas que. La hype autour du mercato et de la transformation du Paris Saint-Germain est folle. Qui dit mercato, dit transfert, dit valeur marchande, dit argent. La Gazzetta dello Sport a dévoilé un classement des clubs les plus prestigieux en 2022. Un club est toujours en tête. Le champion de France figure à la 8ème place. Bref, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur pouce levé les amis. Ce serait hyper cool qu'on atteigne le cap des 4000 likes. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Cette année, vous aurez remarqué que les clubs perdent pas de temps pour se renforcer. L'un des meilleurs exemples se nomme Manchester City. Dès le mois de janvier, les Citizens prenaient de l'avance en s'arrachant Julián Alvarez de River Plate contre 23 millions d'euros. L'international argentin manque pas d'attirer l'attention à cette fin de saison. Il a inscrit un sextuplé en Copa Libertadores face à Lima. Ça annonce la couleur, en plus d'Haaland. Sans buteur, finalement, les Sky Blues ont déjà réalisé un exercice 2021-2022 de qualité. Un nouveau titre de Première Ligue dans la poche. Le 4e en 5 ans, s'il vous plaît. La presse anglaise et en particulier le Manchester Evening News étaient obligés de marquer le coup. Cette double première page est pour eux. C'était la fête à l'Etihad, d'une part avec l'invasion du terrain par les supporters. La cage n'a pas survécu, et d'une autre dans les vestiaires. Alors non, il s'agit pas de Guardiola mais bien un membre de son staff, on aurait pu y croire. Pourquoi autant de joie vous allez me dire? Le sacre, forcément, mais surtout le scénario, un cauchemar se dessinait. Le Aston Villa de Steven Gerrard avait encore un avantage de 2 buts à la 75e minute. Or le football en a décidé autrement. En l'espace de 5-6 minutes, la tendance s'est totalement inversée. Gundogan réduisait la marque à la 76e, l'égalisation dans la foulée pour Rodri, avant une nouvelle réalisation du milieu de terrain allemand qui scelle l'issue du match. Il figurait au premier plan un peu partout et certains se permettaient même quelques jeux de mots. Le Daily Star titrait par exemple Gunbelievable. A noter que pendant ce temps, Liverpool faisait la bonne opération en s'imposant 3-1 face à Wolverhampton. Le terme drame revient également avec insistance. Les hommes de Guardiola sont parvenus à l'effacer sur la fin. Ce sont des rois, voire même des légendes aux yeux du Sun. Le quotidien affiche Pep avec le trophée en main. L'émotion était forte au coup de sifflet final. Il a pas pu s'empêcher de lâcher quelques larmes. Il y a un truc qui m'a fumé en conférence de presse. Un journaliste lui a demandé d'expliquer la remontée. Sa réponse: j'ai appelé le Real Madrid et ils m'ont donné de bons conseils. Une masterclass. Plus sérieusement, voilà à quoi ressemblait la bataille des deux géants en Angleterre. Les Reds avaient eu un gros creux à la mi-saison avant de rattraper leur retard. Je vous laisserai faire pause, ça s'est joué à un seul petit point. Même la différence de but est pas si éloignée que ça. Derrière, Chelsea s'est assuré la première marche du podium. Et c'est surtout Tottenham qui a fait fort. En battant facilement Norwich 5-0, les Spurs se sont hissés à la 4e place, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Arsenal disputera la Ligue Europa, comme Manchester United d'ailleurs. Les Red Devils vont essayer de mettre en place une nouvelle révolution avec Erik ten Hag. Ce dernier a enfin posé avec le maillot rouge. Affaire à suivre. L'AC Milan non plus n'aura pas flanché dans sa dernière ligne droite. Les rouges et noirs se sont même permis le 1, 2 et 3-0 contre Sassuolo en guise de dénouement. L'histoire est belle franchement, sachant qu'un an en arrière le Scudetto était pour le rival Inter. Les honneurs vont au diable pour reprendre tout au sport. L'un des joueurs les plus importants, si ce n'est le joueur le plus important de ce beau parcours, s'appelle bien Raphaël Leao. Le Corriere dello Sport le complimente et je dirais même mieux, il a été élu meilleur joueur de la saison par la Serie A. Sur ce match à proprement parler, moi je veux féliciter un certain Olivier Giroud. Il a mis un doublé lors de cette dernière journée et aura apporté sa patte à de multiples reprises. Au passage, vous avez vu ses propos suite à la liste de Deschamps pour les prochains matchs de l'équipe de France. Il lâchera pas l'affaire. Un autre de ses coéquipiers tricolores a marqué énormément de points. C'est Mike Maignan. Dans le championnat italien, aucun gardien n'a réalisé plus de clean sheet que lui. L'an passé, pareil avec le LOSC en Ligue 1 d'ailleurs. Alors, court aparté extra sportif. Récemment, les Milanais étaient en passe d'être achetés par un fonds d'investissement situé au Bahreïn. Figurez-vous que les négociations n'ont pas abouti. Du coup, un autre fonds d'investissement, cette fois américain, Redbird Capital Partners, notamment propriétaire du club de Toulouse, devrait passer la seconde avec une
offre s'approchant des 2 milliards d'euros. Pendant que je parle, il y a une carte avec différents logos de foot. C'est en fait tous les clubs européens sous pavillon US. Il y en a 54 au total. Afin de revenir sur la Serie A et pour utiliser un commentaire similaire à celui que j'ai utilisé pour Tottenham, contre toute attente, la Fiorentina sera européen. En prenant 3 points en réception de la Juventus, la Viola a dépassé l'Atalanta et se qualifie pour l'Europa Conference. Une catastrophe pour l'ADA. Faut jamais rien lâcher et ce jusqu'au bout. 90e minute de jeu, c'est les arrêts de jeu. Dernière occasion pour Lens. Allez Mino. Oui. Mon Lens en est un bel exemple. Les Marseillais ont été ensemble à quelques secondes du club de fin de la Ligue des Talents. Grâce à un but décent et hors permettant de faire match nul contre Monaco, l'OM a pu s'approprier la place de dauphin et surtout accéder directement en C1. Strasbourg a littéralement sombré aux portes du rêve. Le score fleuve se répercutait dans les 11 types de la 38e journée avec 4 faux C1. Le clin d'œil à Belençois pour la surprise Frankowski encore désigné. Tiens. Nice, de son côté, a aussi pu profiter de la situation, mais l'a mérité, c'est le cas de le dire. À Reims, les Aiglons perdaient 2-0 avant de l'emporter sur un triplé d'Andy Delors. Le Stade Rennais jouera la Ligue Europa. Concernant le bas de tableau, on savait que Bordeaux avait 99% de chances de descendre en Ligue 2. Néanmoins, Metz et Saint-Etienne se tenaient la corde. Les Verts ont accroché les barrages, ça fait plaisir. La première manche s'est déroulée hier à Auxerre. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager, mais ce sera le cas à Geoffroy Guichard dimanche soir. Metz, en revanche, suit les traces des Girondins. Le PSG était trop fort et l'a clairement fait comprendre avec une manita. Carrément, qui plus est avec un triplé d'Mbappé, il termine meilleur buteur et meilleur passeur. Meilleur buteur dans le sac. Meilleur passeur dans le sac aussi. Champion de France dans le sac. Sans oublier Di Maria, le gaucher a planté son but avant de faire ses adieux au Parc des Princes. La page Mercato peut s'ouvrir. Di Maria justement devrait s'engager avec la Juventus d'ici peu. La presse italienne estime carrément que c'est bouclé. On va attendre confirmation. Le grand ménage annoncé par Nasser en conférence de presse pourrait aussi concerner Neymar. Bon, ça je l'avais déjà avancé et le journal de l'équipe en a remis une couche. Pour ceux qui se demandaient, Monaco va bien encaisser 35 millions d'euros suite à la prolongation d'Mbappé. Une clause conclue en 2017 le permet et le championnat français enchaîne les bonnes nouvelles décidément. Par contre la Liga pleure toujours. Avant Twitter se chargeait de vanner quand il le fallait, dites-vous que maintenant des organes liés à la Ligue 1 directement s'y mettent. L'UNFP a balancé un communiqué à charge contre Javier Tebas que l'on ne présente plus. Pour citer le meilleur paragraphe, au cœur des années 70, Jeannette chantait Porque Tebas, mais Kylian Mbappé ne partira pas, n'en déplaise au président de la Ligue professionnelle espagnole de football. Alors Porque Tebas, se demande l'UNFP. Le PSG a plusieurs alliés de taille d'ailleurs. Séphérine, le président de l'UEFA, blâmait à son tour le Real Madrid. Ils sont scandalisés de leur point de vue, mais de ce que je sais, leur offre était la même que celle du Paris Saint-Germain. Des personnes hautement placées qui ont joué leur rôle dans les négociations commencent à sortir du silence. Sarkozy a révélé l'un des arguments utilisés pour convaincre. Madrid a déjà 13 Ligues des Champions alors que Paris peut écrire l'histoire. Des légendes du foot ont simplement donné leur avis et presque tous sont positifs. Samuel Eto'o ou encore Totti qui sait de quoi il parle au vu de sa carrière unique à l'AS Roma. Dans la continuité, Kiki s'est entretenu avec de nombreux médias au cours de ces derniers jours. Le dernier en date c'est RMC Sport. J'ai sélectionné 3 déclins intéressantes. D'abord au sujet de donner une âme à l'équipe. Il faudrait juste s'inspirer de la cohésion de groupe de ses débuts à Monaco ou lors du Mondial 2018 avec l'équipe de France. Pour énumérer que ces 2 exemples. Ensuite il y a la nécessité de vaincre les traumatismes passés par rapport à la C1 et la perte de titre. Le côté émotionnel est à gérer. Tout le monde s'accorde là-dessus j'imagine. Enfin l'ambition suprême reste inchangée. Gagner la Ligue des Champions. Ça passera évidemment par une restructuration à tous les niveaux. Ce qui est en train de se produire actuellement. Des départs c'est déjà entamé et des arrivées c'est en cours. Dembélé est pressenti pour remplacer Di Maria. Dans l'entrejeu, Tchouaméni fait office de priorité. Cependant le Real a déjà un accord. Ça bloque sur le montant du transfert et Paris peut encore mettre une clim. Ce serait phénoménal. Et alors l'obsession depuis des mois. L'émir du Qatar veut à tout prix Zidane sur le banc la saison prochaine. Rien n'a véritablement avancé aux dernières nouvelles, mais le compte @Qatari lâche un indice, une photo d'Izou aux côtés du logo du Paris Saint-Germain et un chargement en cours. Il se trompe rarement, affaire à suivre. Un mot sur le vainqueur de la Ligue Europa Conférence quand même, pour l'AS Roma certes, mais en particulier pour Mourinho. Le Special One dispose désormais d'un palmarès absolument incroyable, avec 5 Coupes d'Europe à la tête de 4 clubs différents. Rares sont les coachs qui peuvent s'en vanter, et c'est le seul qui peut se targuer d'avoir remporté les 3 compétitions européennes, la LDC, la Ligue Europa et la Conférence donc. Un grand bravo, tout simplement, j'ai rien à dire de plus. On arrive à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier ActuFoot. Tu penses que qui va gagner la Coupe du Monde et qui sera le meilleur buteur? Sinon, excellente vidéo comme d'habitude.
Merci beaucoup. L'équipe de France c'est Mbappé, le mec à peine chauvin. Non, ce serait hyper cool et on fait partie des favoris. Je sais pas si c'est un avantage. Faut pas se voir trop beau et on l'a vu lors de l'Euro 2020. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec quelques buts. Kondogbia en sort vainqueur, Griezmann en point d'appui, la frappe, elle est splendide. Recibe la pelota Stoico, balcón del área, tres futbolistas. Qué golazo, qué golazo. Puyol acaba sacando la zaga. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi, ciao ciao.